Ah, France Télévisions, on va reparler de toi, ma chère amie. Eh oui, ça fait longtemps. Pas du tout. Pas du tout. En ce moment, j'en parle quasiment tous les 2 jours. C'est assez incroyable. Il y a toujours des trucs à dire sur ces obs. Il y a un truc assez intéressant, hein, c'est que déjà, j'ai mis la couleur rouge. Je crois que c'est très représentatif de France Télévisions, hein, depuis un certain temps. Mais au-delà de ça, ils se sont fait pranker en direct. Ils ont été humiliés, c'est n'importe quoi. Mais c'est une honte absolue qu'on finance des gens comme ça, labellisés par l'État, hein, et le ministère de la Vérité, bien évidemment, alors qu'ils ne font que de la merde. C'est incroyable. Bref, on va regarder tout ça, vous allez voir, il y a pas mal de petits trucs à voir, jusqu'au prank. C'est d'un ridicule. Accrochez-vous à vos slips, parce que je crois que là, vous allez vous pisser dessus. Patrick, on commence avec un truc simple, hein, c'est une mise en bouche. Voilà, c'est la mise en bouche. Patrick Cohen et France Inter repartent en mission défendre Macron encore et toujours. Le journaliste labellisé qui officie dans le média financé de force par nos impôts qui défend un président à 11%, ou plutôt leur salaire et avantages. C'est plutôt leur salaire et avantages qu'ils défendent. En réalité, Macron, ils en ont rien à foutre, je pense. C'est surtout voilà, que Macron, c'est le défenseur de leurs petits avantages. Donc s'ils le défendent indirectement, on est totalement là-dessus, hein. C'est la défense de leurs petits privilèges. On va écouter ça vite fait. Florence. Dans votre édito politique, vous nous racontez comment la désinformation s'en prend à la lutte contre la désinformation. Oui, une sorte de cas d'école de mauvaise foi et d'inversion accusatoire. Je parle d'un label qui n'est pas né d'hier dans le cerveau d'Emmanuel Macron, mais en 2018 de la réflexion de Reporters sans frontières pour promouvoir une information fiable et vérifiée, des bonnes pratiques et des médias de confiance. JTI, en français, Initiative pour la confiance dans le journalisme, est donc une certification conçue comme une norme ISO ou un label de commerce équitable et délivrée non par RSF, mais par des cabinets d'audit comme Bureau Veritas ou Deloitte. JTI est ouvert aux médias de toute taille et de tout support. Cela va en France de TF1 au réveil du Vivarais. Ailleurs, ces derniers temps, les quotidiens L'Orient le Jour au Liban, L'Intelligent d'Abidjan, Côte d'Ivoire et la radio publique tchèque viennent d'être certifiés. En tout dans le monde, 2430 médias dans 127 pays ont entamé la démarche. Voilà, donc en gros, parce que le monde entier le fait, parce que le monde vire au communisme complètement ridicule dans plein de pays comme ça. En fait, c'est ça leur exemple. C'est ce qui se passe dans les autres pays dégueulasses et des trous à merde. C'est ce qui se passe comme ça. Et pour eux, c'est un exemple, un modèle de vertu et de ministère de la vérité. Donc c'est bien, il faut continuer à copier, c'est pas mal, c'est intéressant. S'enregistrant sur la plateforme d'auto-évaluation, 132 ont pour l'instant obtenu leur certification. Et en France ? 115 médias enregistrés, 17 certifiés, dont Radio France, ainsi que les quotidiens régionaux du groupe EBRA, Le Progrès, Le Dauphiné, L'Est Républicain, les DNA, etc., qui, avec leur présidente Sophie Gourmelin, accueillaient justement Emmanuel Macron vendredi dans les Vosges. Nous avons renouvelé la certification JTI. Le groupe EBRA est aujourd'hui le seul groupe de presse français à disposer de ce label. C'est un process donc, hein, ça existe déjà en quelque sorte, hein, intéressant. Exigeant, qui nous oblige à être exemplaires dans le traitement de l'information. Qui nous oblige à être exemplaires. Exemplaire aussi aux yeux du chef de l'État qui insiste ensuite sur le mérite de ce label. Là, vous garantissez que vos journalistes ont une déontologie. J'aime bien comment ils balancent ça en mode « moi j'ai les termes, regardez, écoutez ça. Moi je le sais, regardez. » C'est un... Ah là là, il mériterait une tartine derrière la tête, lui, c'est incroyable. Une méthodologie de travail, et donc vont vérifier. Je dis ça, c'est important parce que c'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, ça devient une dictature. Voilà. Oui. C'est à partir de ça, le soutien d'Emmanuel Macron depuis 2018 à une idée qui n'est pas la sienne et qui prospère depuis 7 ans sans intervention de l'État. À partir de ça, et de la une du JDD dimanche, contrôle de l'information, Macron veut mettre au pas les médias qui ne pensent pas comme lui, ministère de la vérité, etc., qu'on fait dire au président l'inverse de ce qu'il a dit, l'inverse. C'est pas l'inverse, parce que ce n'est pas eux qui vont choisir directement les médias, ils vont choisir des gens qui choisiront les médias. Donc ça revient au même. Si tu contrôles l'émetteur du label, tu contrôles le label, de facto. Donc en fait, c'est eux qui choisissent, donc les gens ont raison. Hier soir, l'Élysée a publié une vidéo pour dénoncer de fausses informations, sans effet sur les médias Bolloré qui persistent. Chacun désormais
s'accuse de mensonge dans un espace public qui, sans régulation, ressemble à une jungle et à la loi. C'est lui qui dit ça en bossant dans le média public de la jungle. C'est incroyable. Loi qui va avec, la loi de la jungle, où s'impose celui qui crie le plus fort. Commentaire hier d'un conseiller de l'exécutif, ça y est, nous avons franchi le seuil de la post-vérité. Et dans cette Évidemment, hein, lui avec le grand, etc., c'est pas du tout la jungle, hein, non, c'est le monde des complots, le monde de l'obscurantisme, le monde de la manigance, le monde de la tromperie, de la fourberie, de la sournoiserie. Mais ça, pour lui, il aime bien ça, hein, il aime bien un coquin. Hein, t'aimes bien quand c'est sournois, hein, quand c'est par derrière, un petit coquin. Ici, France Inter, du coup, voilà, mardi 2 décembre à 7h45. Hein, putain, faut être motivé quand même à 7h45 pour entendre l'autre blaireau de Cohen. 7h45, l'édito de Patrick Cohen contre les médias Bolloré. À 7h55, édito de Bertrand Chameroy contre les médias de Bolloré. Ah putain, pendant 10 minutes, tu t'en bouffes comme ça dans la gueule. Incroyable. Rigolez pas, ils ont été payés ce matin avec votre pognon. Enfin, même un peu plus, du coup, parce qu'il y a le temps de l'intervention. Rigolez pas, ils ont été payés avec ils ont été payés ce matin avec votre pognon. J'arrive plus à parler. Hop là, une tartine. Et t'as vu Cohen, moi je m'en mets. Regarde, des tartines, je m'en mets. Il y en a d'autres qui mériteraient de s'en prendre. Et n'oubliez pas non plus de les payer ce soir à 19h. Ils sont sur France TV, voilà, bien évidemment. Ici, on passe... Attendez. Ah oui, voilà. On va passer directement au prank. Alors là, c'est assez technique. Il faut s'accrocher à son slibard. Écoutez ça. Et dans un contexte où chaque euro compte, de plus en plus de consommateurs se lancent à la chasse aux bons plans, coupons de réduction, bons d'achat, comment payer moins cher au restaurant, au cinéma, au supermarché, voire même comment se faire une manucure moitié prix. Eh bien, ils ont accepté de nous donner toutes leurs astuces. Camille Rijad, Arantxa Belderrein. Quand Arnaud Roland fait ses courses, c'est toujours avec son classeur entre les mains. À l'intérieur, des bons triés méthodiquement. Et pas question de passer à côté d'une affaire. Donc lui, il s'appelle Mehdi, tu connais. C'est un TikToker humoriste, là, comme tous les... De toute façon, tous les TikTokers sont humoristes maintenant. Et donc, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait des sketchs. Donc ça, c'est un sketch. Excusez-moi. Oui. Concernant le lait, j'aurais voulu connaître les réductions. Vous avez 1 euro. Donc il se fait passer pour Arnaud Roland. Arnaud Roland, un Français lambda qui fait ses courses du coup en grattant tous les bons de réduction possibles et inimaginables. Et vous allez voir, ça se voit que c'est un prank quand même. Ça se voit. Et eux, ils le diffusent. 1,80 € sur le pack. Soit 5,66 € le pack, au lieu de 7,46 €. On a gagné le jackpot. Donc le fait de passer dimanche après ma trier, c'est là qu'on récolte... Le fruit de son travail. Le fruit de son travail, exactement. Bon, là-dessus, je suis content. Arnaud Roland, adepte de bons plans. Ah, c'est une honte. Le trentenaire privilégie les marques distributeurs, compare les prix au kilo et opte pour les dates courtes. Résultat, à la caisse, il voit la différence. C'est le moment de vérité. Je vous laisse régler 10,05 €, s'il vous plaît. 10 € au lieu des 13 qu'il aurait dû payer. Waouh. Super content, super heureux. On aurait aimé passer en dessous de la barre des 10, bon, à 5 centimes près. C'est dommage. Comment vous faites pour les bons de réduction, monsieur? Alors, je vais sur un site. D'accord. Ok, bah c'est pas aussi difficile que ça. Ça me permet de faire des économies, je dis pas non. J'aimerais bien faire comme lui, mais je suis très nulle. Hein. Donc, faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de temps. Pour trouver ces bons de réduction, il passe en revue les meilleures offres sur cette application. C'est comme un détective qui fait son investigation. Non mais regardez, ça se voit que c'est un prank, putain. On va aller chercher un peu partout où trouver le meilleur prix. Des coupons Garage et automobile. qu'il rassemble dans ce classeur. Fromage, yaourt, et ensuite on arrive plutôt... Vous imaginez qu'il y a des gens qui regardent le JT et qui se disent putain, mais quel génie lui, franchement, ah ouais, j'avoue, c'est quoi son application incroyable. T'as vu Denis, c'est incroyable, regarde ce jeune là. C'est un truc de ouf. Vers du produit ménager. Mais là, il y en a combien des coupons? Faudrait calculer. Mais je pense que j'en ai au moins une 60aine. Bien sûr, c'est rentable. C'est rentable. Alors, la majorité des gens mettront jamais toute cette énergie-là. Mais moi, je sais qu'à la fin du mois, quand je fais mes comptes, je sais que je suis gagnant. Chaque mois, une trentaine d'euros économisés.
indispensable alors qu'il touche 1 300 € mensuels d'allocation chômage. 1 300 € de chômage. 1 300 € de chômage. Putain, ils sont tellement déconnectés qu'ils se rendent pas compte. 1 300 € de chômage. Bordel, il n'y a pas beaucoup de gens qui touchent 1 300 € de chômage. Hein. Je connais des gens qui ont un salaire de 2 500 balles et qui, passés au chômage, touchent 1000 et quelques euros. C'est tout. Mais 1100 à la limite. 1 300, bordel de merde. Mon Dieu, c'est vraiment des cassos. Hein. Et juste en bas, en fait, on a la réalité du prank. Puisque ça, c'est le compte TikTok du mec. C'est son compte TikTok, juste là. Et vous voyez, hein, je vais vous mettre ça en plein écran. On voit que du coup, voilà, je prank le JT de 20h, partie 1. Donc son compte TikTok, c'est Mehdi, tu connais. Voilà, je prank le JT de 20h, prends ta place pour mon spectacle, machin. Je me fais passer pour le roi des bons plans JT de 20h. De plus en plus de consommateurs se lancent à la chasse aux bons plans. Quand Arnaud Roland fait ses courses, c'est Regardez, avec le texte en bas et tout, enfin, genre, putain. toujours avec son classeur entre les mains. À l'intérieur, Le mec, il se fout de leur gueule, il a totalement raison. Hein. Ça lui fait la meilleure pub de sa vie. Hein. C'est incroyable, c'est vraiment des cassos. Hein. France TV, c'est 2,5 milliards d'euros par an, 8820 salariés et des leçons de journalisme à la terre entière. Un naufrage. Mais un naufrage à fond. Et juste ici, en 2024, en mai 2024, on avait Léa Salamé qui nous disait ceci. Le plus important, évidemment que c'est pas la question, mais c'est le moment. C'est même pas la réponse, c'est le moment. C'est-à-dire que peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment. Il faut qu'on entende. Moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. C'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment, et que l'auditeur soit surpris. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment où il va se passer. Voilà, donc il faut des moments, il faut du sensationnel, il faut de l'impact, il faut du commercial, de la réalisation, de la mise en scène, de tout ce que tu veux. Il faut du divertissement, en fait. Ce sont pas des journalistes, ce sont des divertisseurs de décérébrés mentaux, littéralement, parce que, déjà, ils font ça sans chercher la vérité, sans chercher l'information, ils en ont rien à foutre. Il y a eu un putain de stagiaire qui a cru que Cro-Blanc était au premier degré, ou même s'il l'a pas cru, qu'il l'a fait exprès, dans tous les cas, c'est catastrophique, même pour l'image de France Télévisions. Et en interne, j'en parle même pas, ça doit être un carnage. Et derrière, on a ça également, où ils se font pranker par un mec sur les réseaux sociaux, à l'heure où ils nous avertissent H24, hein, le service public et tous les autres médias. Oui, attention à la désinformation sur les réseaux sociaux, attention aux médias à l'extrême droite, attention aux vidéos faites avec de l'IA, c'est dangereux et c'est dangereux. Et eux, ils font quoi? Ils vous désinforment 24 heures après que l'Elysée ait chié à la gueule de CNews, etc., en disant voilà, ça c'est des chaînes de désinformation. Et ça, la putain de vos races, c'est pas une chaîne de désinformation? Sans déconner, vous avez vu ça? Ils passent des sketchs comme de l'information. C'est des Mongoliens. C'est des Mongoliens. Putain, c'est incroyable. C'est des cassos. C'est des abrutis. C'est un truc de fou. Et regardez le lendemain, je crois que ça c'est le lendemain. Et puisque nous parlons de fiabilité de l'information, nous tenions à vous signaler qu'hier, lors de notre reportage sur les bons plans et les promotions dans les supermarchés, l'une des personnes interviewées a trompé une de nos journalistes en falsifiant son identité. Il n'a pas falsifié son identité, c'est un comédien, bande de guignols. À l'heure où le moment te dit « Waouh, j'ai gagné 3 centimes, j'ai gagné le jackpot, ouais, incroyable, machin et tout », il a gagné 3 € après à la caisse, c'est fou. Et à la fin, il te fait « Oui, je touche 1 300 € de chômage ». Putain, à un moment, réfléchissez, faites du journalisme. Si vous savez encore ce que c'est, faites du journalisme. Vérifie les informations, demande la carte d'identité du mec. C'est quoi ça? C'est-à-dire que n'importe qui peut se faire passer pour une personne qui peut être potentiellement présentée dans un JT. C'est ouf. En fait, d'un humoriste adepte de canular. Voilà, c'est un humoriste adepte de canular. Il n'y a aucune excuse pour les téléspectateurs. Rien à foutre. Payez avec votre argent, vous chiez à la gueule avec votre argent, vous humilie avec votre argent, vous désinforme avec votre argent et ne s'excuse pas avec votre argent. Ici, jeudi, l'Arcom avertit complément d'enquête sur une fake news contre CNews. Jeudi, l'Arcom publie une mise en garde contre complément d'enquête. Vendredi, la SDJ de France TV réaffirme sa totale confiance dans le sérieux, la rigueur et l'intégrité de complément d'enquête.
Les médias de la belle qualité. Hein. Et on termine par ça. Regardez ça. Pareil, c'est toujours sur France Inter. Regardez. Nous n'avons pas seulement la pire des classes politiques au monde, mais nous avons aussi les pires syndicats du monde. Pour la patronne de la CGT, LVMH est un handicap, pour l'économie française parce que les multinationales traitent très mal leurs sous-traitants, par exemple dans l'automobile. Écoutez ça. Qui n'en ont rien à faire de l'emploi en France. Donc un fleuron du luxe comme LVMH, c'est un handicap pour l'économie française. Oui, parce que les multinationales françaises traitent très mal leurs sous-traitants, comme par exemple c'est le cas dans l'automobile, qui n'en ont rien à faire de l'emploi en France. Donc un fleuron du luxe comme LVMH, c'est un... C'est quand même lunaire. Hein. C'est quand même lunaire. Qui n'en ont rien à faire de l'emploi en France. Comme LVMH, c'est un handicap pour l'économie française. Oui, parce que les multinationales françaises traitent très mal leurs sous-traitants, comme par exemple c'est le cas dans l'automobile. C'est lunaire. C'est franchement, comment tu peux déclarer ça? Tu es syndicaliste du monde du travail, de la CGT, la Confédération Générale du Travail. Hein? T'es là pour les ouvriers. Et tu chies sur les patrons des ouvriers. Et quand les patrons des ouvriers s'en vont de ton putain de pays de communistes, tu dis, ah, mais regardez, ils menacent nos emplois. Au secours, arrêtez de menacer nos emplois. Mais arrête de dire de la merde, pauvre cloche. C'est la patronne de la CGT. Comment elle s'appelle déjà? C'est pas Sophie Binet là ou Non, c'est pas elle. Attendez. Attendez, comment elle s'appelle? Si, je crois que c'est Sophie Binet. Si, c'est ça! C'est Sophie Binet, bordel. Je savais que ça me disait quelque chose. Voilà, Sophie Binet, depuis le 31 mars 2023, cette pauvre couille, là. Incroyable. De déclarer des choses comme ça. Comment faire fuir encore plus les entreprises de la France? Putain, c'est un truc de ouf. Ils sont complètement hors sol, complètement dans un autre monde, déconnectés des réalités. Et c'est ces gens-là qui se disent proches de vous, en fait. C'est ça qui est fou. Bref. N'hésitez pas à soutenir le journalisme citoyen des gens sur Internet, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à soutenir les vrais médias de qualité, hein, ceux qui osent prendre des risques, quand bien même leur travail est discutable sur pas mal de choses, mais qui prennent des risques. Vous en avez beaucoup, des médias, notamment de droite, etc. N'hésitez pas à vraiment offrir votre soutien à des gens qui font le taf. F2 Souche, hein, le média, la revue de presse, des gens qui relayent énormément de choses sur les réseaux sociaux, comme tous ces comptes d'actu. Là, on a Factuel, on avait plus bas Destination Télé, hein, qui est un compte qui relaie énormément de choses aussi très intéressantes. John de Lorraine, Gabriel de Varenne, Sirène, Surmulot, etc., etc. Tous ces comptes qui relayent en masse des infos sur les réseaux sociaux occidentaux. Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Le truc par David Alem, le mec de Frontières. Frontières, Valeurs Actuelles, JDD, Europe 1, CNews. Bref, tous ces médias-là, n'hésitez pas à les soutenir, c'est très très important. Bon, pas Morandini, hein, mais vous avez compris pourquoi. Mais voilà, n'hésitez pas à soutenir tous ces médias, c'est très important parce qu'ils risquent littéralement la censure et le musellement. C'est ce qui est en train de se passer et c'est catastrophique. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à vous rejoindre sur Discord et sur les réseaux, à lâcher le petit j'aime et le petit boost sous la vidéo, le petit partage autour de vous. On se dit à la prochaine. Ciao.